Cela étant, eh bien, il y a trois Pâques dans l'histoire. Pâques veut dire passage. Pascal, Pâques. Passage par la mort, par le seuil de la mort. Eh bien, il y a premièrement la Pâque des Hébreux. Il y a la Pâque du Christ que nous méditons en ce moment. Et il y a notre Pâque à nous. Il est scandaleux que dans la catéchèse courante, on raconte aux enfants des tas de petites histoires et qu'on les laisse ignorer le livre de l'Exode. Alors qu'il est extrêmement facile, me semble-t-il, de rendre accessible à de jeunes enfants l'essentiel du livre de l'Exode. Voilà donc des Hébreux qui sont une minorité opprimée en Égypte. Minorité opprimée, ils travaillent sous le fouet, avec un maigre salaire, des joignons, les fameux joignons d'Égypte, que l'on voit encore prendre de nos jours dans des petites baraques, comme en France, on vend des marrons en hiver. Et les Arabes, dont on achète quelques sous, quelques centimes d'oignons. Bon, alors ils avaient leur portion d'oignons. Un jour, le pharaon décida d'augmenter les cadences. Dans le monde moderne, tout le monde sait c'est ce que c'est que l'augmentation des cadences. Si nos deux amis qui sont en usine d'étalage, je leur dis qu'elles comprendraient ce que c'est. Elles me l'ont dit, c'est terrible, la cadence, la productivité. Elles n'ont même pas le droit de parler en pareillement, alors qu'elles sont en face l'une de l'autre. Augmentation des cadences, c'est-à-dire plus de travail sans augmentation de salaire. Alors Pharaon décida que les Hébreux non seulement transporteraient des briques pour la construction des maisons, mais qu'il leur faudrait aussi trouver la paille et transporter la paille. On fabriquait des maisons avec des agglomérés de briques, de paille et de terre sèche. Oppression. Moïse interrogea Yahvé en lui disant « C'est intolérable, ton peuple est opprimé. » Et Yahvé répondit « Oui, tu as raison, c'est intolérable. Je ne veux pas que mon peuple soit un peuple d'esclaves. J'ai entendu la clameur du monde de mon peuple, le cri des opprimés. Nous aurons plein de leur livre, l'esclavage. Alors, dit Yahvé, tu vas prendre la tête de la colonne et tu vas les faire passer par passage. Tu vas les faire passer dans la terre que j'ai promise à tes pères, la terre de Canaan, et la terre de la liberté. Je veux que mon peuple soit un peuple libre. L'évangile ne peut pas être entendu par un peuple qui n'est pas libre, c'est pas possible. Poussons un peu plus loin, si nous voulons pouvoir dialoguer avec nos contemporains. Qu'est-ce que c'est que la liberté d'un peuple? C'est toujours deux choses. L'indépendance politique et la prospérité économique. Dont l'un des deux manque, le peuple n'est pas un peuple libre. Or, la terre de Canaan sera une terre d'indépendance politique, et Dieu interviendra toutefois, cette indépendance politique sera menacée par les Assyriens, les Babyloniens, les Philistins, les Égyptiens, etc. Peuple libre. Prospérité économique, c'est la terre où coule le lait et le miel, dit la Bible. Il y a donc les deux. Peuple libre. Oui, mais entre l'Égypte de l'esclavage et la Palestine de la liberté, il y a un désert. Un désert immense, qui est le désert du Sinaï, et ce désert doit être franchi. Terre du désert. Impossible de le contourner, de le court-circuiter, pas de métro, pas d'avion. Il faut traverser le désert. 40 ans, chiffre symbolique évidemment, c'est-à-dire un temps très long.
ce chiffre symbolique que nous retrouvons avec les 40 jours du carême, les 40 jours de Jésus au désert, au commencement de sa vie publique. Tout ça, c'est la reprise des 40 ans, c'est-à-dire du temps très long de la traversée du désert. Alors, c'est là le point. Plus les Hébreux avancent dans le désert, plus ils ont le sentiment d'aller vers la mort. Ils tombent d'ailleurs comme des mouches, c'est une véritable retraite de Russie, où ce n'est pas la neige, mais le soleil, la calcination. Ils ont faim, il faut le miracle de la manne, ils ont soif, il faut que Moïse fasse jaillir l'eau du rocher avec sa baguette. Il y a le miracle des cailles, et leur tentation, c'est de regretter leurs oignons. Comme le grain de blé qu'on enfonce en terre, regrette son petit bonheur de 4 sous dans son grenier. Et comme la chenille, il commence par regretter sa vie de chenille, et la petite fille, sa vie d'enfant. Alors c'est la révolte. Ils veulent revenir en arrière. Claudel a transposé ça dans son Christophe Colomb, lorsqu'au milieu de l'océan, n'ayant plus de quoi manger, plus rien à boire, etc., les soldats de Christophe Colomb se révoltent et veulent revenir en arrière. Et ne pas découvrir le nouveau monde. Le nouveau monde, symbole de la vraie vie. On ne peut pas court-circuiter le désert. On ne peut pas échapper à la mort comme seuil de la vraie vie. C'est le thème du désert qui est fondamental dans la vie. Ne croyez pas qu'on peut raconter ça. Le désert qui ne sont pas tellement développés. C'est la première Pâque de l'histoire, le premier passage de la vie présente à la vie divine. Le deuxième passage, eh bien, c'est la Pâque du Christ, celle que nous méditons en ce moment. Lui qui est l'homme en plénitude, lui passe à ce jour. Alors là, ne faisons pas de l'élégance, prenons les mots même de saint Paul, il passe de la vie en forme d'esclave, format servi, à la vie en forme de Dieu, format divin. La vie en forme d'esclave, c'est sa vie sur terre. Il a pleuré, il a eu chaud, il a eu froid, il a souffert de la mort de Lazare. Entre la vie en forme d'esclave et la vie en forme de Dieu, il y a un désert. Ce désert, c'est le calvaire. Et Jésus ne peut monter à la vie en forme de Dieu à son introduction au cœur de la Trinité qu'en montant au calvaire. Alors tout est là, vous le sentez bien, n'est-ce pas? Au plan de ce que l'on éprouve, c'est la montée au calvaire, c'est la souffrance. Au plan de la réalité profonde des choses, c'est la montée à la vraie vie, la vie divinisée. Dans l'Eucharistie, le pain meurt à ce état de pain. C'est pour ça qu'il est très vrai que ce n'est plus du pain. Ça ne veut pas dire que le pain est remplacé par le corps du Christ. Ce serait un mépris de l'homme, comme nous l'avons médité. La petite fille n'est pas remplacée par une femme. La chenille n'est pas remplacée par un papillon. Le grain de blé n'est pas remplacé par un épi. C'est le pain qui devient le corps du Christ. C'est l'homme christifié. C'est ça le mystère de mort. Alors la troisième Pâque de l'histoire, c'est la nôtre, et il y a autant de Pâques qu'il y a d'actes libres, d'élections, pour prendre le mot des exercices, de décisions où l'on meurt à sonner le mission. Le fond des
c'est que chacune de nos décisions a une structure pascale. Chacune de nos décisions est une mort. Il faut mourir à son égoïsme, au regard sur soi, au souci de soi, pour s'occuper des autres, tout simplement. C'est donc une mort. Notre foi, c'est que cette mort est une résurrection. Tout est dans la décision. Tout est là. Et quand nous disons c'est la décision qui nous construit pour la vie éternelle, c'est vrai en rigueur de terme, mais cette décision a nécessairement une structure pascale, c'est une mort, et c'est un passage au Christ. C'est donc à tout instant, dans chacune de nos décisions, que nous passons au Christ pour vivre éternellement une vie christifiée. Ça, c'est la base de toute éducation de la foi. Valeur du temps, valeur de la décision. Mourir à soi-même. Ne faisons pas les malins. Les chrétiens n'ont pas le privilège de la mort à soi-même. Là, il faut aller doucement, nous employons ce mot-là que d'autres n'emploient pas. Je n'ai jamais entendu un communiste de parler de mort à soi-même. Jamais. Oui. Et je sais bien que lui aussi, il meurt à lui-même quand il renonce à une bonne soirée en famille, à faire une pelote autour d'un pot de lait ou d'un verre de bière. Il y renonce pour aller à la soirée syndicale où il sait que ce sera difficile. Il meurt à lui-même. La maman, il n'y a pas bien qu'elle soit chrétienne pour mourir à elle-même pendant sa grossesse, pendant toute l'éducation du petit bébé. Nous n'avons pas le privilège de la mort à soi-même. Nous n'en avons pas le monopole. Pour le dire en passant, il y a une manie qui était présente. On en est un peu sorti, mais enfin, il n'y a pas tellement longtemps, c'était une manie effroyable. On divisait l'humanité en deux catégories, les chrétiens et les salauds. Donc s'il n'y avait pas des milliers d'hommes qui ne sont ni chrétiens ni salauds. Parce qu'ils meurent à eux-mêmes. Une maman, un père de famille. Vous comprenez? Donc nous n'avons absolument pas le monopole. Mais nous croyons, c'est ça le message de l'Évangile, nous croyons qu'en mourant à soi-même, on passe au Christ. On vit la vie même du Christ. On est christifié, on est divinisé. Et c'est cette foi qui devrait nous donner l'énergie de nous trouver au premier rang. Toutes les fois qu'il faut mourir à soi-même pour vivre un peu plus de justice et un peu plus de bonheur sur nous. Le scandale, c'est que notre foi, qui est la foi en la résurrection, c'est-à-dire dans le passage au Christ, au cœur même de nos décisions, le scandale, c'est que cette foi-là ne nous donne pas l'énergie d'être toujours au premier rang de ceux qui combattent le combat fraternel humain. Vous comprenez? Ça répond à des tas de questions qui nous sont posées. Qu'est-ce que la foi ajoute? On entend ça continuellement. Les jeunes nous disent, enfin quoi, ça ajoute quoi, la foi? Pas autre chose à répondre. Croire que toute mort est une résurrection, et pas n'importe quelle résurrection, mais le passage au Christ lui-même, à sa vie pour l'éternité, c'est cela qui devrait faire que les chrétiens avec toutes les initiatives et soient au premier rang du combat. Quoi qu'il en soit, de la complexité des problèmes humains, ça c'est ignorant. Parler de socialisme, mais il faut savoir ce qu'on veut dire. Quand est-ce qu'il y a un article là-dessus dans la Croix, ça c'est intéressant. Socialisme à l'usage humain. Oui, mais quand il s'agit de sacrifice, on peut dire de mort à soi-même,
C'est maintenant. Je ne passerai pas au Christ après ma mort. J'y passe à tout instant, dans chacune de ma décision. Alors, à la mort, qu'est-ce qui se passe? À la mort, je découvre que je suis devenu Christ, par toute ma vie. Voilà ce qu'on veut dire, n'est-ce pas, pour comprendre le mystère pascal, et vous voyez bien que jamais il ne faut séparer notre vocation à la divinisation de ce mystère de mort et de résurrection. Et voilà ce que le Christ a vécu. Alors faisons bien attention, la résurrection est à l'intérieur même de la mort. Le Christ monte à sa résurrection. Alors évidemment, au plan de l'histoire, au plan du phénomène, comme diraient les philosophes, ce n'est que 3 jours après qu'il... Mais il ne ressuscite pas 3 jours après. Attention, ce qui se passe 3 jours après, c'est qu'il se fait voir ressuscité. Et tel qu'il meurt, il ressuscite. Il n'y a pas une mort suivie d'une résurrection. C'est la mort même qui est le passage en Dieu. Si notre résurrection n'est pas totale,